Good morning pour les locaux et good evening pour les Frenchies. J'espère que tout va bien de votre côté. 20h30, on est à l'heure. Pile. Hein, nickel. Alexandre, Charlie, nous sommes ici à Los Angeles. Je suis obligé de le dire à chaque fois pour les nouveaux qui nous rejoignent et qu'on remercie de nous rejoindre. Donc nous sommes à Los Angeles, Garage Socal Frenchies pour le live numéro 58. Voilà. Donc après cette vendredi 13, voilà, on aurait dû foutre un casque au cas où il nous arrive un truc affreux. Bon, aujourd'hui, on va faire la recette habituelle, c'est-à-dire présentation de ce qui se passe, de ce qui s'est passé cette semaine au shop. Et on va commencer tout de suite avec cette Mustang Fastback 1967, code S 390. Donc c'est un 6 litres 6 V8. Cette voiture-là est finite. Alex, alors hier on l'a emmené pour que la clim soit rechargée. Donc là, oui, clim. Enfin, la clim toute neuve d'ailleurs. Clim, ouais, on a remis un système. C'est une voiture qui était climatisée d'origine. Donc elle avait déjà beaucoup d'éléments de clim. Donc on a mis tout ce qui était circuit de refroidissement proprement dit, de réfrigération moderne. Donc compresseur Sanden, nouveau évaporateur, nouveau condenseur, nouvelle durite. Voilà. Et par contre, le boîtier de chauffage climatisation est lui celui d'origine. Donc c'est un kit qu'ils appellent Underhood, c'est-à-dire qu'on vient moderniser le système de réfrigération. Et c'est pour les modèles qui étaient déjà équipés d'une climatisation d'époque. Donc voilà, le gaz est dedans, le nouveau gaz, le R134A. Donc le gaz est dedans, ça fait du froid, ça marche, c'est nickel. Donc voilà, c'était la dernière étape. Pour qu'on puisse l'envoyer à notre ami Christophe. Après l'avoir filmé lundi, voilà. Puisqu'on devait la filmer la semaine dernière, mais on n'avait pas encore eu le temps de faire de finir cette histoire de clim. Du coup, on a filmé la voiture de Nicolas et donc la fameuse Mustang coupée bleu Presidential Blue qu'on a filmé et donc qui va bientôt sortir suite au montage excessivement magnifique de notre ami Karim. Voilà, donc cette caisse-là, très belle voiture, on est très content. On te remercie Christophe de ta confiance. Là, il y avait encore un petit peu de scotch ici, c'était parce qu'on devait aligner le volant, mais ça c'est fait, on va pouvoir le retirer. Voilà. Donc, tu as déjà bien montré la voiture. Vous l'avez déjà vue celle-ci. Vous l'aviez vue aussi dans un live précédent. Toute la partie des sous-bassements qui ont été traités, tout est absolument nickel. Donc voilà, cette voiture-là, la prochaine fois que vous la verrez, ce sera dans un bel épisode. On attend aussi petite lumière de liseuse de map pour remettre la console. Donc voilà, la liseuse de cartes, il y en a une qui ne marchait pas et je me suis aperçu de ça. Voilà. Ça ne me plaisait pas, donc voilà. Donc maintenant, il va avoir les deux liseuses de cartes qui vont marcher avec l'option de console. La console au plafond, si les liseuses de cartes ne marchent pas, oui. Ça tue l'utilité d'avoir cette console. Voilà, et bon, même si bien entendu maintenant on n'utilise plus de cartes, on utilise le téléphone ou le GPS, bon, c'est censé marcher, ça marche à nouveau. Voilà, ensuite, on vous présente aussi le petit GMC, enfin petit, c'est un euphémisme. Donc le gros GMC Yukon Denali de Vincent, donc c'est un modèle 2005, c'est le modèle XL avec un troisième banquette à l'arrière. Donc voilà, alors encore une fois un véhicule qui va être pris en charge au niveau homologation par nos amis de California Motors. Et d'ailleurs on vous annonce aussi que California Motors pourra aussi en région parisienne s'occuper de vos voitures anciennes. Donc ça c'est la bonne nouvelle du jour. On a eu confirmation auprès d'Antoine. Donc tiens, on va plutôt montrer par les portes, je pense que ce sera plus sympa. Donc on voit le troisième banc. C'est un véhicule qui est en super état. Donc voilà, jantes. Donc ça c'est la version Denali, donc c'est la version de luxe avec les jantes chromées en 20 pouces. Donc là ici on voit du beau matos pour les familles nombreuses.
Donc ça c'est pareil, si vous avez besoin d'un véhicule moderne, vous n'hésitez pas à nous contacter. En fonction de votre budget et de ce qu'on trouve ici, on vous trouvera ce qu'il y a de mieux, de plus propre. Donc là pour un véhicule 2005, il est en super état, il n'a que 120 000 miles, ce qui fait 200 000 km à peu près. Et donc c'est le Vortec 6 litres, le fameux LQ9, qui est absolument incassable. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui font des préparations sur cette base moteur de LS et qui ajoutent soit des compresseurs ou des turbos. Et donc j'ai un ami qui fait les championnats de drift et d'ailleurs ce week-end, il est en train de se battre pour la première place au Texas du Pro 2 et donc voilà, il a mis ce moteur là, donc le Vortec 6 litres avec un compresseur Magnusson et ça sort un peu plus de 700 chevaux et ça reste super fiable, donc c'est vraiment des super mécaniques. Donc là ça n'a pas encore été détaillé, mais enfin détaillé comme on pourrait dire en français. Et donc Vincent va réceptionner ce véhicule, le cleaner impeccable, voilà, et ce sera pour ses clients puisque Vincent est revendeur de véhicules. Voilà, donc ça on partagera les informations aussi un petit peu plus tard. Donc merci Vincent, très beau véhicule. Ensuite, Mister Alex a avancé aussi sur le remontage du moteur de la Chevelle. Avec j'avais montré ça déjà, les ouais. freins. On avait montré la semaine dernière. On avait montré ça. Donc oui, après attaquer la mécanique, là, je suis m'apprêté à mettre le moteur dedans en fait. Donc moteur boîte, Manu, notre client a choisi la couleur, il voulait un vert Hulk Green, moi je l'appelle. Ouais. Donc il voulait un moteur boîte vert, donc voilà, vert et chrome. Donc j'ai assemblé la boîte et le moteur, et là j'ai assemblé tout le système de serpentine poulie taillé dans la masse, dont je parlais la dernière fois. Ça c'est très joli. On peut voir ce que ça donne une fois monté. Donc voilà, c'est le fin du fin, tout est taillé dans la masse, et verni. Toutes les pièces sont chromées, enfin c'est sympa. Donc ça va donner de la gueule, hein. ça va flasher. Ouais. Voilà. Avec ce beau train avant, train arrière, belle baie moteur, beau moteur. La boîte, donc le moteur c'est toujours un small block 350 mais avec du matos. C'est un bloc qui développe 400 chevaux. Et ici on a une boîte TH700 R4 donc avec l'overdrive, donc 3 rapports plus le 4e rapport overdrive. Et donc ça aussi c'est Mano qui avait choisi. Et je pense qu'il y a un shift kit aussi pour supporter la puissance accrue du moteur. Voilà, donc ça avance, ça devrait être pas mal. Il devrait être dedans aujourd'hui. Ouais. Ok, alors ensuite on va continuer. Parmi les choses, un peu les nouveautés de cette semaine, ce qu'on vous a annoncé tout à l'heure comment on peut dire, en petit teaser pour le live d'aujourd'hui, on a le moteur de notre ami Christophe dans la Firebird 68. Donc là, c'est le moteur qui est remonté et qui tourne. Tourne bien. Il tourne bien. Voilà. Donc on a attendu longtemps, mais ça valait le coup d'attendre. Ouais. Donc là, elle est prête à aller en carrosserie. Il a voulu un capot. Le capot modèle avec prise d'air, donc voilà le capot avec prise d'air. Donc là il est neuf, il est brut et on va aller en carrosserie. Donc notre peintre peigne le capot et il voulait aussi le becquet. Donc nous avons les bequets. Le becquet, il y en a pour 80 kg. Ça ne paraît pas. Donc le becquet, donc voilà, la semaine prochaine elle devrait partir en carrosserie pour ça. Et entre-temps on va faire l'alignement. L'alignement, l'intérieur est fini, donc Christophe, on n'avait pas montré les photos. Moi j'avais envoyé les photos à Christophe. Christophe a vu, mais il voulait un intérieur d'origine, donc on a fait refaire la sellerie à l'origine, un petit volant bois, voilà, clean, propre. Ouais, parce qu'il y avait les sièges en fait qui étaient identiques aux sièges qu'on a dans la Transam, notre Transam noire, qui va d'ailleurs être récupérée par Stéphane de Cars Discovery, donc la fameuse Transam noire sur laquelle on avait eu un petit coup de cœur. Donc, tu veux la mettre en route, cette superbe Firebird? Je vais me mettre du côté de l'échappement pour que vous entendiez un peu le son, mais je pense que c'est... Donc là, c'est bien sûr un moteur en rodage puisqu'il vient d'être rebuildé entièrement.
Alors je sais pas comment on fait là, mais moi je passe pas la cuisse entre le volant et le siège. Hein. Il y a toutes les petites loupiottes aussi qui s'éclairent là. Voilà, elle est en vie. Donc c'est voilà. un très bon moteur. Très bon moteur. Donc cette voiture-là va partir pour l'alignement début de semaine prochaine, je pense. Parce que là, c'est un échappement inox, ouais. Là, on a... Ça respire bien. Voilà, Christophe. Je pense que ça valait le coup d'attendre. La voiture, c'était une bonne base, mais elle demandait d'être améliorée. Et donc, voilà, c'est chose faite. Et je pense que le résultat devrait être vraiment cool. Là, forcément, elle cite un peu parce que tous les triangles, tout ça, tout a été changé. Donc, on va pouvoir, il va falloir l'aligner. Ensuite, la Corvette 383 Stroker. Donc, pour ceux qui l'ont vu la semaine dernière, on ne va pas s'étaler non plus trop longtemps. Mais voilà, c'est une voiture qui est toujours dispo et qui est un véritable monstre, une biste. Donc avec le 6 litres 2 à la place du 5 litres 7. Donc tu la salues, la petite prépa qui va bien. C'est une voiture qui sort un peu plus de 400 chevaux. Boîte mécanique. Donc 72, donc dernière année avec les pare-chocs chromés à l'avant et à l'arrière. Peinture noire récente. Intérieur en super état, tip-top. Le petit combo jante Rally Wheels avec les BF Goodrich tout neuf. Voilà, très très belle caisse. Celle-ci aussi, dès qu'on aura un petit peu de temps, on va la sortir pour aller faire un petit reportage avec. Donc vous la verrez certainement en mouvement aussi. Pour que ça vous mette un peu plus l'eau à la bouche. Voilà, c'est une très belle caisse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de notoire, Alex? On a récupéré la Bullitt 2008 avec son nouveau pont. Donc là, on va juste faire la vidange, regarder un peu la suspension, etc. Voir si bon, c'est une voiture moderne, ça va aller. Les triangles sur les Mustang 2005, ils sont connus pour foirer à faible kilométrage. Donc on va regarder les triangles. Et puis voilà, ça va être une des prochaines. Ça va être sur la liste. Très bien. Puis voilà. Bien, bien, bien. Ensuite, bon, les autres, vous les connaissez déjà. La Corvette 72 de Jules. Pareil aussi, on doit dès qu'on a avancé un petit peu, on va attaquer, on va jeter un coup d'œil plus précisément dessus. C'est une voiture qu'on avait essayée, qui fonctionnait très bien déjà. Donc boîte méca avec le 350 d'origine aussi. Et dans sa livrée d'origine. Donc intérieur marron. Très très belle caisse aussi. Au rayon des nouveautés, nous avons ce petit truck qui est le frère jumeau de celui de JP, Jean-Philippe. Donc celui-ci, c'est un 85 avec un V8 305 dedans. Donc c'est un 5 litres. Très bon état aussi, hein. Il vient de Californie. Absolument aucune rouille, le châssis est vraiment parfait. Le petit combo encore, jante avec les Beauty Rings, les BF Goodrich. Les chromes sont en bon état. La peinture, j'ai envie de dire, elle est relativement belle. Elle a des petits défauts. C'est une peinture qui a été faite il y a quelques années. Mais elle présente très bien. Sachant que le noir, c'est quand même assez exigeant comme couleur, comme vous le savez. Il y a des endroits où ça commence à avoir cuit un petit peu au soleil. L'intérieur est très propre. C'est la version Silverado avec pas mal d'options, dont les vitres électriques et la condamnation centralisée. Le tableau de bord est en super état. La sellerie d'origine commence à
craqueluré légèrement ici. Voilà, mais le reste est en bon état. Donc ça c'est pareil, hein. On peut faire intervenir un sellier juste pour changer cette partie-là. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Donc nous on propose toujours des véhicules à la vente avec des finitions à la carte. Donc on a tout ce qu'on... Voilà, on peut tout à fait le faire à réception ou le faire ici, c'est pas un problème. Ensuite, donc c'est un short ben. Voilà, donc présente très bien, très très beau truck, droppé, voilà, très cool. On en est où avec la Corvette de notre ami on attend Patrick? des pièces parce que c'est un panier de crabe là, on essaie de... Il y a la marche arrière, le feu de recul qui marche pas. Ouais. Donc je n'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai commandé le capteur. Donc vu que ça vient, c'est un fournisseur qui n'est pas local, ça doit mettre une petite semaine à arriver. Donc j'ai commandé une petite salve de pièces pour fignoler ça, le contact de klaxon, donc le fameux truc de feu de recul. Ok. Et la tête de Delco, parce que dessus il y a un allumage Mallory performance d'il y a quelques années. Ok. Et la tête de distributeur est assez compliquée à trouver. Donc bon, elle est commandée, mais c'est pareil, on est un peu délayé. Mais le reste est fini. Toute la suspension est faite, les supports moteurs, tout. Un gros chantier, radiateur de chauffage, radiateur de refroidissement. Il y a eu vraiment du gros boulot là sur celle-là. Donc là, il reste des finitions. Et après, ça va être les phases d'essai et de test. Donc voilà. Voilà où on en est. Mais ça suit son cours. On va dire 85% de la voiture est finie, 90%. Donc ça avance. C'est pour ça que quand on fait de l'ancienne comme ça, on ne sait jamais vraiment à l'avance combien de temps ça va prendre. Il y a toujours des surprises en cours de route, il y a toujours des imprévus. Donc, c'est le charme des anciennes. Voilà, ça fait partie du plaisir. Voilà. Après, au rayon plaisir, on a une grosse dose de plaisir. Donc la Shelby, donc le pont, réfection du pont, tout ça c'est fait, ça fonctionne super bien. J'ai encore un petit souci de Plus de bruit. Il faut que je détermine, il faut que je fasse une petite mise au point, il faut que je prenne du temps. Et puis voilà. C'est la dernière chose à voir dessus. Le reste a bien avancé. Ça va, Jérém? Ça va? Ouais. T'es sur laquelle là? Sur la traverse de la Chevelle à Manu. Ok. Voilà, pour pouvoir cet après-midi essayer Remettre le moteur. de remettre le moteur. Ah oui, ça c'est la mission de la journée, fin de semaine, c'est essayer de remettre ce moteur dans la voiture. Ok, cool. Bon bah très bien. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Les autres voitures, il n'y a rien de nouveau. Comme je disais tout à l'heure, la Firebird part en Normandie chez Steph de Cars Discovery. Ensuite, on a donc cette très jolie Corvette qui va partir chez notre ami Franck. Et d'ailleurs, grosse dédicace à Franck aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé la photo. Donc, il fait son inauguration le 21 septembre. Et là, aujourd'hui, il a récupéré 6 autres véhicules. Donc, pour l'instant, il en a 8 qui sont alignés devant chez lui. Vous pourrez jeter un coup d'œil. N'hésitez pas à vous abonner à sa page. Donc, Franck, franchement, félicitations. Le boulot que tu as fait à l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un petit live en direct de chez lui et les travaux n'avaient pas commencé. Et ben, en quelques mois, ça a vraiment enchaîné. Donc, on voit que le Franck, il n'a pas les deux mains dans les poches. Donc, félicitations à toi, Francky. C'est vraiment top ce que tu vas faire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un bar de 8 mètres. Magnifique. Donc, c'est impressionnant, ouais. C'est vraiment cool. Fait avec goût, c'est pas mal. Ouais. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de venir boire un petit pot chez notre ami Franck. Ouais, bah, j'espère aussi. Voilà, dans notre prochain voyage. Voilà, donc il attend celle-ci. Et pareil pour cette Camaro. Voilà. Donc, pour le reste, eh ben, continuez et n'hésitez pas à vous abonner à la page d'Ulysse Motors aussi. Nos amis qui sont secteur Cannes-Fréjus. Attention Jenny derrière toi. Pareil, la page de Muscle Garage, Socal Franchise France, tous les Bretons. Voilà, n'hésitez pas aussi à ajouter Nicolas Hutt sur son profil perso.
Nicolas nous aide énormément pour tout ce qui est chiffrage de voitures modernes. Il calcule les écotaxes, les différents prix de carte grise, le coût. Il est en coordination aussi avec California Motors pour déterminer le coût de l'homologation, sachant que en gros, on est aux alentours des 4 000, 4 500 euros. Mais pour certains véhicules, là par exemple, on vient de chiffrer pour une Viper, on est plutôt près des 7 000, 8 000. Donc ça dépend vraiment des véhicules. Modèle, ouais. Tu m'arrêteras si je me trompe. Mais par exemple, pour les dernières générations de Mustang aussi, ils demandent des feux neufs, etc. Pas mal de choses. Et donc ça augmente aussi le prix d'homologation. Donc tout ça, c'est le boulot de Nico qui calcule tout ça. Voilà. Ensuite, pareil au niveau de la Bretagne, donc tous les véhicules qu'on envoie à Brest sont réceptionnés par Laurent et par Raph de US Dream Garage. Donc c'est pareil, hein. Maintenant, tout ce qui arrive dans la région Bretagne, c'est réceptionné par notre équipe. Voilà. Et sur place, encore une fois, ils ont sellier, carrossier, detailing, le soudeur, donc ils peuvent continuer bien sûr 2 ateliers mécaniques, donc ils peuvent continuer si vous voulez faire des choses ou entretenir vos véhicules pour ceux qui ont déjà des véhicules dans la région Bretagne. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre, Alex? Je crois que tu as fait le tour. Hein. Ouais. Bon. Là, je crois qu'on a fait 90-10. Hein. Oui. Donc je vais te laisser la fin. Bon, Voilà. ouais. Hein. Bon week-end. Non, rien d'autre à ajouter. Hein. Nous, on fait, et puis voilà. Hein. On a récupéré le châssis de Folsom. Donc ça, c'est un châssis de lowrider. Donc ça va être monté sur une Impala 1962 cabriolet. Donc voilà, ça vous en saurez un peu plus dans quelques temps. La voiture est, comme vous pouvez le constater, pour l'instant à l'état de projet, mais voilà. Ça va être un beau projet. Voilà. Hein, c'est tout, hein? très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit montrer? Vas-y, dis-nous. La voiture d'Alain. Alors, la voiture d'Alain, dès qu'on a libéré la voiture de Manu, c'est la voiture d'Alain qui va aller prendre la place de la Chevelle verte. Donc, ça, vous la verrez aussi certainement dès la semaine prochaine, hein, j'espère. Cette voiture-là, qui est une Mustang boîte mécanique avec une Tremec 5 vitesses, première génération, Wimbledon White avec les bandes bleues. Et donc ça, c'est pareil, c'est une voiture qui est 4 freins à disque, pont autobloquant Curie, pas mal de pièces perfo, donc ça va être une vraie petite bombinette. Donc ça, c'est le prochain gros projet quand on a enchaîné celui-ci. Voilà. Right? Parfait. Très bien. On n'a pas fait mieux. Eh bien, nous vous souhaitons un excellent week-end. Merci encore d'avoir passé un petit peu de temps en notre compagnie. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous vous répondrons certainement après le week-end. Mais comme vous avez peut-être un peu plus de temps pendant le week-end, c'est pas gênant. Envoyez toutes vos infos, toutes vos demandes. Et puis voilà, hein, nous on s'occupe de tout. Et Et puis la semaine prochaine, on vous en montrera d'autres. Hein. Il va falloir qu'on aille en chercher d'autres. Ouais, Hein, faut aller, parce que là, je crois qu'on a les seuls véhicules qui nous restent en stock sont ces deux-là. La Corvette et le truck noir. Tout le reste est vendu, donc il va falloir qu'on retourne à la chasse, ce qui est une de nos activités préférées. Exactement. Voilà. Nous sommes des Allez, chasseurs. cette fois on vous laisse. Bonne Bon fin week-end. de soirée, excellent week-end. Bye guys!